Salut tout le monde, c'est Skylike et aujourd'hui content de vous retrouver. On se retrouve sur Cinema 4D pour vous faire un petit tutoriel pour vous faire un petit logo très sympathique à mon goût, voire type professionnel. Donc c'est actuellement celui que j'ai sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube. Et je vous propose de commencer. Donc pour commencer, donc déjà on est sur Cinema 4D, on va aller dans les mots graphes, mots texte. On va prendre le texte, donc pour moi ça va être juste un S, donc vu que je m'appelle Skylike, c'est l'initiale de mon pseudo. On va changer la police. On va prendre celle-là, par exemple, ou non, pas celle-là. Je me rappelle plus du nom. Si c'était voilà, Porky's. Donc une police plutôt arrondie comme vous pouvez le voir ici. Je vais zoomer un petit peu. Tac, on la centre. Donc voilà, donc elle est ici. On va aller dans couvercle, on va mettre couvercle et biseau. Couvercle et biseau. Donc un rendu avec les traits ici comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas mal, ça rend pas mal. Pour un logo c'est bien. Ensuite, on va tout simplement ajouter une texture, vu que là c'est une texture pas super. Vous allez prendre comme vous voulez, on décoche ça. Moi je vais prendre du gris comme ça. Voilà. On va prendre de la réflexion, donc on coche, très important. Vous allez mettre à 30. Prenez bien à 30, excusez-moi. Vous la mettez en blanc, vous quittez, vous importez ça sur votre texte, ça va vous faire un truc comme ça. Donc là vous allez dire ouais, il n'y a pas de transparence. On va commencer à rajouter, non d'abord on va faire dupliquer 3 fois de plus, donc non deux fois, donc 1, 2, 3. S'il y en a trop, j'enlèverai. Donc on prend ça, on se met de façon à voir la vue d'en haut et parallèle, voilà. On décale un petit peu le logo, on prend le deuxième, on fait de même, toc, et normalement il fallait que ça, donc je regarde, voilà, il fallait que ça, donc celui-là on va le supprimer, voilà. On se remet dans dans une vue correcte. Et comme vous pouvez le voir ici, on va voir des trucs. Et on a notre texture. Donc sur le mot texte 1, par exemple, donc celui qui est juste derrière celui qu'on a mis, on va reprendre une matière. Donc voilà, on va la modifier. On va prendre dans la couleur, on va prendre du vert par exemple, du vert bien pétant. Avec une réflexion assez forte à 36, vous pouvez la mettre, par exemple. Je dis 35, ça peut être bien. Vous la faites glisser sur votre texte 1. Vous recréez une autre police. Un autre matériau de couleur. Et vous prenez là un bleu bien pétant aussi. Vous cochez la case pour la réflexion. Vous mettez à 35. Vous prenez du blanc pour la réflexion tout le temps. Là j'ai fait un petit fail, désolé. Hop. Donc voilà, ça donne un bleu vraiment transparent. Vous faites pareil, vous l'exportez sur le texte numéro 2 qui est derrière. Et comme vous pouvez le voir là, ça fait déjà un effet derrière et là un joli petit effet. Donc ça c'est vraiment un truc banal que tout le monde peut faire, qui rend vraiment très bien. Ensuite, donc pour la luminescence et tout, on va rajouter un ciel, enfin des plans, excusez-moi. Donc on va faire glisser là comme ça. Ouais, comme ça. On va le baisser un petit peu. On va créer en attendant une texture où on décoche tout. Juste la luminescence, on coche. Et là, on va mettre 200. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y aura une super luminosité. Vous le mettez là. On va refaire un plan.
donc qui est encore la même couleur, qu'on va remonter. Donc je regarde, attendez. Toc, on monte. On va prendre ça pour décaler, pour histoire de faire un petit effet. On va aller dans plan propriété cinéma 4D, parce que je vais vous expliquer pourquoi je vais faire ça. Donc on va descendre un petit peu. Donc là vous voyez on a le logo. Mais sauf que ici, donc vous voyez déjà à peu près ce que ça peut rendre. Ça rend vraiment super là. Même ici on a le couvercle et biseau, donc c'est vraiment super. On a vraiment l'aspect de lumière quoi. Donc pour enlever les plans qu'on voit juste ici dans le rendu, parce que on va pas pouvoir laisser ça comme ça, on va dans les plans, on va les regrouper, enfin bref, on va aller dans propriété cinéma 4D, excusez-moi, rendu, et là vous allez décocher visibilité caméra sur les deux plans que vous avez fait. Donc vous décochez. Et normalement quand vous avez décoché, il y a ce petit logo d'un clapet, je sais plus comment on appelle ça au cinéma. Et là vous le voyez plus dans la caméra. Donc là comme vous pouvez le voir ici, ça déborde un petit peu. Donc je veux vraiment que ça fasse vraiment que le tour là où c'est bien mis. Donc pour ça, on va reprendre notre plan qui est ici. On resélectionne celui-ci pour le décaler. On baisse. Et là, vous pouvez voir qu'on est ici. Après, pour ici en avoir un petit peu sur les côtés, on va refaire pareil. Donc, on remet un ciel. Mince. Toc. On remet un ciel. Un plan. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis ce plan. Qu'on va aller mettre ici. Et qu'on va faire une rotation comme ceci. CTRL-C, CTRL-V pour dupliquer. On reprend ça pour le déplacer. On le remet ici. On met sur nos plans, oui, notre luminescence. On regarde ce que ça donne. Donc là, vous avez pu voir que, encore une autre fois, quelque chose, la brillance est apparue ici. Donc j'essaie de zoomer pour mieux vous montrer. Donc voilà, un vraiment très très beau rendu. Un dégradé de couleurs. Donc moi, j'aime bien le vert, j'aime bien le bleu. Donc j'ai mis des couleurs au pif. Ça se voit aussi un peu là. Mais surtout là. Donc après vous pouvez le régler si vous voulez le mettre comme ça par exemple. Ça peut donner un autre style. Si vous voulez le mettre sur le côté, je sais pas, on va le mettre là par exemple, comme ça. Après c'est à vous de décider, mais c'est vraiment un très très beau logo et très facile à faire. Donc pour les débutants qui commencent dans le GFX, c'est un très bon truc. On va faire excusez-moi, la même chose que tout à l'heure. On va décocher visibilité caméra. Pareil pour l'autre. Comme ceci. Et voilà, on a un logo qui est quasiment fini. Donc voilà. Pour que ici la lumière ressorte encore un peu plus, on va prendre tout simplement une lumière. Ça paraît évident. Qu'on va déplacer. Et qu'on va élever un petit peu de façon à que ce soit droit. Ou après ça dépend, la lumière vous pouvez la mettre où vous voulez. Hein. Après c'est comme bon vous semble. Si vous voulez par exemple il y a un effet d'ombre plus vers le haut, ben voilà, vous pouvez faire ça pour l'incliner par exemple. Et là en fait ça va illuminer encore plus les trucs de derrière, donc je vais essayer de zoomer, bien cadrer. Et ben on va faire le rendu définitif et cocher les paramètres, très important aussi. Donc voilà. Donc on le met bien. Voilà, et donc là il paraît correct, donc là c'est à peu près la même distance en haut et en bas. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça brille et c'est flouté un petit peu, donc avec la lumière. Donc là ici on a un truc vraiment où on voit vraiment les démarcations et ça fait un autre style. Et là où c'est flouté, donc après vous pouvez changer la couleur de votre texte, la police. Donc ça donne vraiment un aspect vraiment très joli. On va aller dans les réglages. Ici on touche à rien. Sortie, on va mettre en 64 440 480 pardon, 640 480. Résolution on va mettre 92.
Enregistrer, vous choisissez votre chemin d'accès. Donc moi je vais le mettre là. Donc je vais mettre tuto, logo. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc vous voyez, j'ai fait exactement le même ici pour ma chaîne. Voilà. Ici vous allez mettre PNG. Très important si vous voulez par exemple que ce soit transparent sur votre chaîne. Non, ça fera du noir il me semble, je ne sais plus. Donc après c'est à vous de choisir. Après vous pouvez mettre une texture derrière. Après comme bon vous semble, là c'est vraiment un tuto sur Cinema 4D. Donc c'est comme vous le voulez. Ici sur géométrie on va mettre au mieux. Enfin au mieux ça dépend de votre PC. Vous mettez ça ou vous mettez géométrie si vous avez un PC qui est plutôt lent. Ici on va mettre 2x2. Image fixe. Et on va mettre effet illumination globale. Et le canal alpha qui est ici. Bien le cocher. Donc voilà, on a fini pour ça. Et on va faire donc le rendu. Donc là c'est en train de faire le rendu et tout simplement après vous avez juste à faire fichier. Faut attendre que ça se termine d'abord. Voilà, c'est terminé. Donc là la résolution elle est pas très bonne mais c'est normal. Enregistrer sous. Vous choisissez. Donc là normalement c'est déjà prédéfini comme vous pouvez le voir PNG et tout. Vous avez juste à faire OK. Et là vous l'importez encore une fois. Mais elle a déjà été enregistrée ici normalement. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura aidé un petit peu pour tout simplement avoir un beau logo facilement et rapidement. Parce que ce tuto a duré très peu de temps. Je regarde, 11 minutes, donc on est à 12 minutes. Donc c'est une toute petite vidéo, mais qui a son charme franchement. Je remets la... Donc voilà, c'est un très bon tuto comme je l'ai dit. Et je vous incite à le faire. Vous pouvez prendre des initiales, un texte aussi, ça marche. Et au pire, vous n'êtes pas obligé de faire des couleurs. Vous pouvez rajouter exactement le même texte derrière. Ça donne un effet de profondeur en saccadé. Donc c'est un autre style. Et ça après c'est comme bon vous semble, selon vos goûts. Donc voilà, c'était Skylikes pour un petit tuto, donc pour créer un logo plutôt sympathique facilement et rapidement. Voilà, donc je vous dis salut à tous. Merci d'avoir pu passer sur la chaîne communautaire de FC Tuto. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.